suis très heureuse de vous retrouver une fois de plus pour vous servir, mesdames, messieurs. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Zoom Eco Live, votre magazine de référence économique de ce jeudi 12 juin 2025. Au menu de cette tranche, nous reviendrons sur les bilans économiques ambitieux présentés par le gouvernement souminois, mais aussi un mot sera dit sur les dépenses publiques consacrées au fonctionnement des ministères au premier trimestre 2025. Mais comme à l'accoutumée, votre tranche démarre tout de suite avec les nouvelles en bref. Le ministre de Mines de la République démocratique du Congo, Kizito Pakabomba, et de ceux qui appellent de leur vœu une transformation responsable et souveraine du secteur minier de la RDC. Appel lancé à l'occasion de l'ouverture solennelle de la 20e édition de la DRC Mining Week à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, le jeudi 12 juin 2025. Ce rendez-vous stratégique pour les acteurs nationaux et internationaux du secteur extractif se tient cette année sous les thèmes 20 ans à façonner les secteurs miniers de la RDC, investir dans les infrastructures et la sécurité énergétique. Dans son discours inaugural, prononcé devant une audience prestigieuse composée de représentants gouvernementaux, diplomates, opérateurs miniers et tant d'autres. Plus de détails sur Zoom-Component. Kibali est parmi les rares entreprises minières qui n'ont pas seulement investi dans le mine, mais qui se sont engagées à trouver des solutions face aux défis. Jean-Paul Ilunga Mbayo a défendu le modèle Kibali qui devrait être dupliqué par ses collègues miniers opérant en République démocratique du Congo. D'après cet ingénieur en charge de la production, transport, distribution et gestion de l'énergie électrique sur les sites miniers de Kibali Gold Mine, Kibali Gold Mine investit massivement dans les énergies renouvelables. Plus de détails sur Zoom-Component. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a visé à la séance d'adjudication du 10 juin 2025 la levée de 10,70 milliards de francs congolais au profit de la Banque centrale du Congo. Dans un communiqué signé par le ministre des Finances, Doudou Fambali Koundé, ce membre du gouvernement, indique que la maturité des obligations est de 5 ans jusqu'au 10 juin 2030. La ligne obligation concernée étant OT, TX dire plus 1%, 10 juin 2030 et le code de la ligne. Pour rappel, le ministère des Finances de la République démocratique du Congo a levé 50,475 millions de dollars américains sur le marché financier local à l'issue d'une opération d'émission d'obligations du Trésor en devise organisée le 13 mai 2025. Une avancée stratégique pour la connectivité de la province minière de Lualaba est désormais constatée. En séjour dans cette région clé du sud de la République démocratique du Congo, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé le mercredi 11 juin 2025 à l'inauguration officielle de la toute nouvelle aérogare de l'aéroport international de Kolwezi. Ces chantiers d'envergure, devenus emblèmes des ambitions d'infrastructures du pays, marquent un tournant pour le Lualaba, plaque tournante de l'industrie minière congolaise. Vous êtes nombreux à nous suivre à Kindélé, dans la commune de Mongafula. Bienvenue à tous et à toutes. Les dépenses publiques consacrées au fonctionnement des ministères au premier trimestre 2025, Judith Ounamaka nous en parle dans les chiffres clés et c'est après ceci. Judith Ounamaka, bienvenue. Merci Solange. Alors avec vous, nous parlons des dépenses publiques consacrées au fonctionnement des ministères au premier trimestre 2025. Mais avant d'y arriver, dites-nous, qu'est-ce qui s'observe sur les taux de change? Voilà, concernant le taux de change en RDC, commençons par l'officiel où 1 dollar se change à 2865 francs, un franc CFA vaut 4,98 centimes et 1 euro s'interchange à 3268 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous avons pointé particulièrement Kaokai. Dans ce lieu, 1 dollar vaut 2850 francs, un franc CFA se change à 4,99 centimes et 1 euro revient à 3270 francs congolais. Alors, pour revenir à notre sujet du jour, combien le gouvernement congolais a-t-il déboursé au profit du fonctionnement des ministères au premier trimestre 2025? Bien, au premier trimestre de l'année 2025, le gouvernement de la République démocratique du Congo a déboursé en faveur du fonctionnement des ministères un montant de 889,5 milliards de francs congolais, environ 311 millions de dollars américains selon les données provisoires fournies, représentant 16,8% des dépenses globales du gouvernement. Et ces dépenses globales sont estimées à 5 304,3 milliards de francs congolais pour des prévisions linéaires arrêtées à 8 665,8 milliards de francs congolais.
Signalant aussi que sur ces dépenses, toujours dans cette même ordre d'idée, les crédits prévus pour le fonctionnement des ministères se sont chiffrés à 674,42 milliards de francs congolais, ce qui situe le taux d'exécution budgétaire à 131,9%, soulignant une dynamique de dépassement budgétaire concentrée sur certains postes stratégiques. Alors Judith Tunamaka, quelles sont les allocations majeures mises en évidence dans cette enveloppe? Voilà, concernant les allocations majeures mises en évidence dans cette enveloppe, je cite justement 302,4 milliards de francs congolais engagés dans la rubrique des autres prestations et 182,1 milliards de francs congolais consacrés aux frais secrets de recherche et on va finir avec 2,8 milliards de francs congolais transférés justement aux ambassades et postes consulaires de la République démocratique du Congo. Soulignant que les dépenses globales du gouvernement de la République démocratique du Congo se sont chiffrées à 5.304,3 milliards de francs congolais. Elles n'ont atteint que 61,2% des prévisions linéaires pour la période sous analyse, chiffrée à 8.665,8 milliards de francs congolais. Merci Judith Tunamaka. Je rappelle que vous êtes intervenu sur les dépenses publiques consacrées au fonctionnement des ministères au premier trimestre 2025. C'était un plaisir, Solange. Et puis, un an après son investiture, le gouvernement souminois dresse un bilan économique ambitieux et prometteur. On en parle tout de suite dans votre rubrique « Les dossiers » qui vous est présenté par Judith Piombo. Judith Piombo, bienvenue. Merci Solange. Alors avec vous, nous revenons sur les bilans du gouvernement souminois qui a été présenté mercredi 11 juin 2025 à Kolwezi. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite étude comparative avec ses prédécesseurs? Tout à fait, mais avant de commencer par là, on va d'abord parler de ce gouvernement actuel de Judith Souminois. Vous êtes sans ignorer qu'il y a eu plusieurs attentes dans le chef de la population congolaise et c'était tout à fait normal puisque c'était une première pour la République démocratique du Congo qu'il y ait une femme à la tête du gouvernement et donc de ce fait, il y a eu, si je dois catégoriser, plus ou moins deux attentes principales. Premièrement, dans la gestion du gouvernement et en deuxième lieu, dans le fait qu'elle était, comme je l'ai dit, la première femme et donc il fallait plus ou moins s'affirmer, si je peux le dire ainsi. Alors revenons rapidement dans l'étude comparative. On va commencer par le gouvernement Sama Lukonde, puisque c'est le récent d'ailleurs. Et pour lui, on va se baser sur les observations du baromètre Talatala, qui est un projet du groupe d'études sur le Congo, GEC en sigle. Et pour eux, ils ont pris le temps ou le soin de bien observer ce qui se sont passés concernant les engagements pris par le gouvernement Sama Lukonde. Et il en ressort qu'il y a eu beaucoup d'actions, un programme assez ambitieux, mais malheureusement, l'exécution ou encore la mise en œuvre de ces engagements se sont faits vraiment à compte-gouttes. On va poursuivre en prenant à présent le bilan du gouvernement Judith Souminois. Vous savez que sous l'égide du pilier 1 du programme d'action de son gouvernement qui est axé sur la création d'emplois, mais également la protection du pouvoir d'achat, plusieurs réformes et actions ont été engagées et avec des résultats concrets. Premièrement, on va les expliciter. On va commencer avec la stabilité macroéconomique qui a été retrouvée et le premier indicateur encourageant est la stabilisation du taux de change à 2856 francs congolais depuis août 2024. Et par ailleurs, on va voir aussi l'inflation qui culminait à 23,8% à fin 2023 et a été réduite de façon significative à moins de 10% avec une prévision à 7,8% d'ici décembre 2025 et ceci grâce à une gestion rigoureuse des politiques monétaires et budgétaires. Alors, autre réussite majeure à signaler, il y a les réserves internationales qui sont passées de 4,82 milliards de dollars américains à 6,15 milliards de dollars américains. Le gouvernement souminois a également procédé à la fixation du SMIG à 14 500 francs à partir de mai 2025 et ce taux sera réajusté à 21 500 francs à partir de janvier 2026. Alors là, c'était concernant la stabilité macroéconomique et à présent, on va prendre un autre point qui concerne essentiellement une gestion budgétaire. Alors, elle a été plus efficace puisque la rationalisation des dépenses publiques est également au cœur du redressement économique et les dépenses en mode urgence sont passées de 33% en 2023 à seulement 12% aujourd'hui et ça témoigne ainsi d'une plus grande rigueur administrative. Parlons à présent du train de vie des institutions. Ça a été réduit à 30% tandis que les crédits d'investissement sont passés de 32,6% à 44%, une orientation claire vers les dépenses utiles, notamment dans les secteurs sociaux tels que la santé,
l'éducation, mais aussi les infrastructures. Alors, Judith Piombo, pouvons-nous s'en tenir au fait qu'il est actuellement autonomisation économique et une relance industrielle? Alors, pour y répondre, on va parler du point de vue emploi et entrepreneuriat. Et de ce point de vue, le gouvernement a lancé le projet Transforme qui promeut, si je peux le dire ainsi, l'entrepreneuriat chez les femmes, mais aussi chez les jeunes, avec un financement de plus de 300 millions de dollars américains et avec pour objectif de formaliser, renforcer et financer 25 000 entrepreneurs avec à terme 75 000 emplois directs attendus. Alors parallèlement, il y a 1385 contrats de sous-traitance qui ont été signés pour un montant global de 2045 milliards de dollars américains au bénéfice de 786 petites et moyennes entreprises congolaises. Et cela a généré plusieurs emplois directs et indirects dans des secteurs productifs. Alors, on va s'attarder un tout petit peu sur les secteurs industriels. Y a-t-il un financement bien défini pour ça à ce jour? Tout à fait. Le secteur industriel bénéficie d'un financement particulier à ce jour d'un montant de plus de 50,9 millions de dollars américains répartis sur plusieurs projets. D'abord, celui de Suki au sud Kivu avec près de 9 millions de dollars américains pour relancer la production du sucre. Ensuite, Sotexi à la Chopo avec 5,6 millions de dollars américains pour le textile avec 410 emplois directs et 55 000 indirects. Puis, il y a New Simaiko, toujours dans la Chopo, avec un montant de 6,7 millions de dollars américains pour la production du ciment. Et on va finir avec Triomphe RDC, 14 millions de dollars américains pour la production locale d'engrais chimiques. Alors, qu'est-ce qui s'observe sur terrain en ce qui concerne la baisse des prix des produits de base? Les différentes mesures prises par le gouvernement congolais ont permis, d'une manière ou d'une autre, de réduire le prix à la pompe, soit une baisse de 13% en 2023 et 2025 selon les zones. Ensuite, stabiliser les tarifs pétroliers et de régler les dettes envers les sociétés pétrolières. Et le gouvernement souminois a réussi aussi l'apurement total des dettes ou manques à gagner trouvés pour la période comprise entre 2021 et 2023 qui s'établissait à 292 369 544 dollars américains. Et à ce jour, le manque à gagner qui s'élevait en moyenne annuelle de 340 millions de dollars américains a donc sensiblement baissé, s'établissant en 2024 après certification à 31 564 242,88 dollars américains, soit une baisse annuelle de près de 19%. Et ça ne s'arrête pas là, le gouvernement a également ciblé le produit de première nécessité comme le maïs, aliment de base d'ailleurs dans plusieurs provinces. Et de ce fait, déjà le fait de renforcer le transport ferroviaire avec la SNCC vers le Kasaï et soutenir la production locale via le ministère de l'Agriculture, cela a donc permis une baisse importante et durable des prix dans le Kasaï et le Katanga, ce qui fait que le sac de maïs de 100 kg est ainsi passé de 255 000 francs congolais à 155 000 francs congolais, soit une baisse de plus de 41% en quelques mois seulement. Et la mesurette locale appelée Écolo, qui valait 5 000 francs congolais, s'évend désormais entre 1 800 et 3 000 francs congolais selon les marchés et d'autres produits tels que le riz, la viande, le lait, le sucre ou le chacha ont aussi vu leur prix diminuer. Alors nous allons prendre cette dernière question. De manière générale, on peut affirmer que le gouvernement souminois dresse un bilan économique solide pour sa première année? Certes, les défis restent majeurs et nombreux, pratiquement en ce qui concerne les secteurs miniers, énergétiques et logistiques, mais les bases d'une économie inclusive et résiliente sont déjà posées. Merci à vous, Judith Piombo, pour tous ces détails sur les bilans de l'A1 du gouvernement souminois. Merci à vous de m'avoir reçu. Environ 80 agents du ministère de l'économie nationale ont été formés mardi 10 juin 2025 à l'immeuble du gouvernement pour identifier les acteurs du secteur informel. Commentaire. Près de 80 agents du ministère de l'économie nationale ont débuté le mardi 10 juin au Salon Bleu de l'immeuble du gouvernement une formation comme enquêteurs pour procéder à l'identification des acteurs du secteur informel. Une étape essentielle pour concrétiser l'un des axes confié du ministère de l'économie nationale, qui est la formalisation de l'économie informelle. Représentant le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba, le directeur de cabinet ad intérim du ministère de l'économie nationale, Théodore Nana Mougélé, a procédé à l'ouverture des travaux.
Il a insisté sur l'importance de cette mission et a encouragé les agents à s'engager pleinement pour servir l'État congolais. Théodore Nana a rappelé aux participants à cette formation que le numéro 1 de l'économie nationale attend beaucoup des enquêteurs qui seront lancés sur terrain. En dehors de la formation théorique que vous allez avoir pendant les 2 jours, vous devez garder un contact permanent avec les responsables de cette activité de notre ministère qui vont devoir vous accompagner au quotidien face aux difficultés que vous allez rencontrer sur terrain, face aux méthodes que vous devriez peut-être utiliser pour approcher ces partenaires du secteur informel. Donc, tout dépend de l'approche, des techniques qui seront utilisées de manière à ce que ces partenaires-là qui ont un rôle important et qui soutiennent l'économie nationale ne se sentent pas frustrés ou que ne vous échappent pas, ne nous fuient pas. Nous devons travailler avec eux pour que petit à petit, ils comprennent que, 1, ils sont considérés, que de 2, notre économie reconnaît qu'ils ont un rôle important à jouer et que particulièrement son Excellence le VPM connaît le rôle et l'importance qu'il joue dans le développement de notre économie nationale. De son côté, le formateur principal, Jerry Vwanda, a présenté les grandes lignes de la formation, notamment l'utilisation de l'application ODK Collect pour la collecte des données. La pratique a été un moment clé car chaque agent a eu l'occasion de télécharger l'application et les formulaires d'identification. J'ai aimé ce que nous avons appris aujourd'hui, surtout l'application là ODK. Ça va nous aider vraiment à bien collecter les données. Ça va nous aider à aller vite pour faire ce travail. En tout cas, j'ai aimé. La méthodologie de collecte des données avec l'application ODK Collect, c'est vraiment tellement formidable. Ça va alléger le travail sur terrain. C'est-à-dire que vous pouvez interviewer plusieurs personnes, plusieurs activités, donc les sociétés œuvrant dans l'informel et aussi œuvrant dans le formel. Cette collecte nous donne l'image d'un point positif pour dire que le VPM est en train d'amener la direction de formalisation à un niveau où nous serons encore en contact avec les partenaires financiers, parce que depuis lors, la direction de la formalisation économique informelle n'a jamais eu de répertoire. Mais avec ce travail que nous allons descendre sur le terrain, donc nous sommes rassurés que nous aurons des répertoires où quand les partenaires vont nous trouver pour comprendre combien d'acteurs informels vous avez, on aura la facilité de donner les nombres que nous avons recensés et identifiés. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, a été choisie comme ville pilote dans le cadre de la mise en pratique de la formalisation de l'économie INICH pour créer des emplois en RDC. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, mesdames, messieurs, je vous laisse suivre à présent Naomi Kandé dans la rubrique Zoom Wende. Elle vous donne ici les prix des épices, herbes aromatiques vendues au marché Zigida dans la commune de Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue. Pour ce nouveau numéro, Zoom Wende vous présente le prix des épices et herbes aromatiques qui jouent un rôle crucial dans nos cuisines et apportent de nombreux bienfaits pour la santé. Sans plus attendre, découvrez avec nous le prix de ces épices et herbes aromatiques vendus au marché Zigida et on se retrouve juste après. On débute notre marché du jour avec une petite botte de ciboulettes qui se vend à 300 francs et 500 francs. Vous pouvez également vous procurer une grande botte de ciboulettes qui se vend à 1500 francs et 2000 francs. Parmi les épices et herbes aromatiques,
On remarque la présence de romarin qui se vend à 500 francs. Le pot est fixé à 8500 francs. Pour ceux qui utilisent la coriandre dans leur plat, le pot se vend à 8500 francs. Les oignons fait également partir des épices et herbes aromatiques qui se vend à partir de 300 francs. Les échalotes, communément appelées oignons rouges, se vend à partir de 300 francs. Le céleri au marché Ziguida se vend à 500 francs la tige. Vous pouvez également vous procurer les céleris séchés à 7500 francs le pot. Une botte de céleri se vend à 1000 francs et 1500 francs. 7500 francs pour un pot de persil. Le prix d'un pot de thym varie entre 7000 francs et 8500 francs, tout en dépendant d'un vendeur à un autre. Le feuille de laurier revient à partir de 300 francs. Et pour finir, de l'ail revient également à partir de 300 francs congolais. C'était tout pour ces numéros de Zoom Wende. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Place à présent au rendez-vous économiques de la semaine dans Agenda qui vous est présenté par Adassa Grasse. Bienvenue à l'agenda, voici les différents rendez-vous économiques. Le forum du secteur financier en RDC est prévu du 25 au 26 juin 2025 à Hilton Hotel de Kinshasa et sera axé sur les thèmes « Libérons le potentiel financier de la RDC, une industrie financière compétitive, innovante, inclusive et souveraine ». À présent, notons également une conférence sur la responsabilité pratique et sociale qui est prévue en Grèce en date du 26 au 27 juin 2025. Et pour finir, signalons également que Bissau organise à son tour une activité dénommée Central Africa Creative Forum 2025 qui se déroulera à Kinshasa en date du 27 au 28 juin 2025. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Article 15 d'aujourd'hui, mesdames, messieurs, c'est plus intéressé à un vendeur des tenues de travailleurs qui a accepté de partager avec nous son quotidien. Regardez. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. On tekaka bilamba oyo babengaka habit de travail eza mpona mosala bamaçon eza mpona baingénieur bagilet bapantalon nde biloko natekaka. Avantage oyo tozwaka na monde ya commerce ya ballon, je peux acheter même ballon à $100. Soki ebimi bien okoki mpe kozwa bénéfice mpe nazwi nanu $100 oyo nabimisaki na ti mopanzi le reste oyo naoteka nde bénéfice na nga. Soki nalingi ndeti na dépenser il faut nazala na kaye nayeba oyo nazo dépenser eza combien na économisaka mbongo na nga. Soki nazwi mwa $50 nakolongola $10 natie na part mpona dépense, $15 natie mpona kosala makambo mosusu, le reste là na bombi. La difficulté par rapport ya mosala na nga eza kolamuka ntongo nga nalamukaka poso oye ntongo te moyen ozwa eza te pasi mpe mpona kotana mwa mbula boye ozaka yo moko
bando simba oyo a vraiment la difficulté na ngai yango conseil na opesa na ba jeune oyo ba luka te eza na ba jeune ebele basilisi ba classe mais bavandi na bandako baza vraiment na eloko ya osala te jeune faut avoir makasi ya luka po eloko etina monoko eza volonté so oza na volonté te ozwa makasi ya luka te bamisala eza nango mais volonté mpe kontaka bajeune lokola biso toza na besoin misala bango mpe bazomona eno bajeune tosouffre faut que non balukela biso méthode moko ke o bajeune mpe bakomonse batala mpe kote mpe ya peuple na bango mpe nde tozovivre biso toana besoin ya vie sociale ezala bien bango nde baodirige biso mais bayeba ndenge ya conduire vie na biso neza Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Respublica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Nous voici à la fin de ce magazine réalisé par l'ensemble de la rédaction. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.